La saison 1 des Simpsons est une saison à part. Pas parce qu'elle est la meilleure. Ce serait difficile à défendre face aux saisons 3, 4 ou 5. Mais parce qu'elle est unique dans son atmosphère, dans son ton, dans ce qu'elle raconte sur l'Amérique de 1989. C'est une saison qui sent le crayon gras et l'animation brute. Les personnages ne ressemblent pas encore tout à fait à ceux qu'on connaît. Homer a un nez différent. Les traits sont moins définis, les couleurs plus ternes. Et pourtant, il y a quelque chose dans cette rugosité visuelle qui colle parfaitement à l'ambiance générale de ces 13 épisodes. Parce que la saison 1, c'est une saison froide, pas au sens météorologique, même si la neige y revient souvent. Froide dans son regard sur la famille américaine moyenne, froide dans sa façon de traiter la pauvreté, la frustration, l'échec ordinaire. Il y a une mélancolie qui traverse ces épisodes qu'on ne retrouvera plus vraiment dans les saisons suivantes, quand la série deviendra plus confiante, plus satirique, plus spectaculaire. La saison 1 est humble, elle observe, elle ne cherche pas encore à être mémorable, et c'est paradoxalement pour ça qu'elle l'est restée. Dans cette vidéo, on passe en revue les 10 meilleurs épisodes de cette saison fondatrice. Un classement personnel, forcément subjectif, mais argumenté. On commence par le numéro 10 et on remonte jusqu'au sommet. On démarre ce top avec l'Odyssée d'Homer, un épisode qui repose sur une mécanique à la fois simple et redoutable. Une photo compromettante qui circule et détruit une réputation sans que la victime ne comprenne pourquoi. Bart reçoit un appareil photo miniature et s'en sert pour immortaliser des moments du quotidien. Sauf qu'un soir, en s'introduisant par accident dans la salle où Homer fête l'enterrement de vie de garçon d'un collègue, il capture quelque chose qu'il n'aurait pas dû. Homer en train de danser avec une danseuse orientale sur une table. Ce qui rend l'épisode vraiment efficace, c'est la propagation de cette photo. Elle passe de Milhouse à la ville entière, et tout Springfield se moque d'Homer sans qu'il ne comprenne pourquoi. Il y a quelque chose de kafkaïne dans cette situation. Un homme puni pour quelque chose dont il ignore totalement la cause, qui voit les gens se détourner de lui sans clé de lecture. C'est drôle, mais c'est aussi légèrement cruel, et cet équilibre est bien tenu tout au long de l'épisode. Marge perd la boule est un épisode qui se distingue nettement du reste de la saison par sa tonalité. C'est un épisode sombre, tendu, qui traite le couple Homer et Marge avec un sérieux qu'on ne voit pas souvent dans une série d'animation. Marge rencontre Jacques, un homme qui est en tout point l'opposé d'Homer, intentionné, raffiné, à l'écoute. Et c'est Homer qui, sans s'en rendre compte, a laissé suffisamment de vide dans leur relation pour que Marge commence à s'en éloigner. L'épisode laisse cette tension s'installer lentement, sans la résoudre trop vite. Il y a quelque chose de presque inconfortable dans la façon dont Homer sent sa femme lui échapper sans vraiment pouvoir mettre des mots dessus. Jacques est un personnage bien écrit, mystérieux, juste ce qu'il faut, jamais vraiment menaçant, mais suffisamment présent pour que la menace soit réelle. Et la fin, construite avec soin, referme l'épisode sans l'édulcorer. Marge fait un choix. Ce choix dit quelque chose sur elle, sur Homer, et sur ce que ce mariage représente réellement. Les épisodes centrés sur le couple Homer et Marge sont parfois inégaux dans la série, mais celui-ci mérite vraiment sa place dans ce top. Bart a perdu la tête est un épisode vraiment génial. Et il mérite sa place dans ce top pour une raison simple. Il introduit 3 personnages qui vont marquer la série sur le long terme. Jimbo, Kearney et Dolph, les voyous de Springfield, font ici leur première apparition.
Et dès le départ, ils ont une présence et une cohérence qui les rendent immédiatement mémorables. Ce qui est particulièrement bien traité, c'est la façon dont Bart veut à tout prix s'attacher à eux et obtenir leur validation. Ce n'est pas juste un gamin qui traîne avec de mauvaises fréquentations, c'est quelqu'un qui cherche une forme de reconnaissance sociale qu'il ne trouve pas ailleurs et qui est prêt à beaucoup pour l'obtenir. C'est un arc psychologique court mais efficace qui dit quelque chose de réel sur les dynamiques de groupe à cet âge. Et puis il y a le premier acte à l'église qui est franchement hilarant. Le contraste entre le cadre solennel et le comportement de Bart crée une comédie de situation qui fonctionne parfaitement, avec un rythme et une écriture qui prouvent que la saison 1 savait être très drôle quand elle le voulait. Un épisode solide et plus riche qu'il n'y paraît. En temps normal, les épisodes à format d'enquête ne sont pas forcément ceux qui m'accrochent le plus. Mais un clown à l'ombre est une exception qui mérite d'être signalée. L'épisode est la première apparition de Sideshow Bob, et elle est parfaitement construite. Bob est introduit comme un personnage de fond, l'assistant silencieux de Krusty, avant que Bart ne commence à tirer les fils et à révéler quelque chose de beaucoup plus sombre derrière cette façade. La progression de l'intrigue est bien dosée, et la révélation finale est satisfaisante. Sans être trop spectaculaire, l'épisode est également assez satirique dans son traitement des médias et de la justice américaine, deux institutions que la série n'a jamais ménagées. Et puis il y a ce moment où Homer est filmé par les caméras de surveillance en train de cracher sur ses belles-sœurs. Une scène dont le comique est à la fois absurde et parfaitement caractérisé. Dans l'ensemble, un épisode solide qui pose les bases d'une relation Bart contre Bob qui va durer des décennies. Terreur à la récré est un épisode qui construit son atmosphère avec une vraie intelligence de mise en scène. Au départ, tout semble normal. Une journée d'école ordinaire, un quotidien rassurant. Et puis progressivement, quelque chose bascule, et ce climat de sécurité se fissure. L'humour de cet épisode est particulier. Il est plus enfantin que dans d'autres épisodes de la saison, plus ancré dans les dynamiques de cours de récré, mais ça fonctionne, parce que le scénario est précis et bien construit. Chaque acte s'enchaîne logiquement, sans trou, ni raccourci paresseux. C'est aussi l'épisode qui introduit Nelson Moons, la brute de l'école, et cette introduction est réussie. Nelson n'est pas présenté comme un simple méchant de cartoon. Dès sa première apparition, il y a quelque chose de plus nuancé dans ce personnage, une violence qui ressemble davantage à de la détresse qu'à de la pure malveillance. La série ne l'exploite pas encore pleinement ici, mais la graine est plantée. Si je devais résumer cet épisode en un mot, ce serait fun. Pas spectaculaire, pas émouvant, juste fun, de bout en bout, avec une constance qu'on ne retrouve pas dans tous les épisodes de la saison. L'incompétence d'Homer en milieu naturel est une source de comédie presque inépuisable ici. Il se croit survivaliste, il est catastrophique, et sa confiance absolue en lui-même face à une situation qui le dépasse totalement est une drôlerie très bien calibrée. Il y a aussi le personnage de Bob, le vendeur de camping-car, qui mérite d'être souligné, convaincant, bien écrit, avec une présence qui fait regretter qu'on ne l'ait jamais revu dans la série. Mais le vrai point fort de l'épisode, c'est son troisième acte, quand les médias s'emparent d'Homer et le transforment en phénomène, en Bigfoot local. L'épisode bascule dans une satire des médias qui est à la fois hilarante et étonnamment lucide pour 1989. La série posait déjà, dès sa première saison, un regard critique sur la façon dont les médias américains fabriquent des histoires. C'est un épisode plus intelligent qu'il n'y paraît.
Une soirée d'enfer est sans doute l'épisode le plus atypique de toute la saison. Et c'est précisément pour ça qu'il mérite cette 4e place. Le pitch est simple. Homer et Marge partent en soirée romantique et confient les enfants à une babysitter. Sauf que cette babysitter est une criminelle recherchée par la police. Et Bart et Lisa le découvrent en regardant la télévision. Cette scène, les deux enfants figés devant l'écran, réalisant que la femme dont parle le journal télévisé est précisément celle qui est dans la pièce à côté est d'une efficacité redoutable. L'animation de cet épisode est objectivement désastreuse. Les proportions sont approximatives. Les mouvements sont saccadés. Mais chose étrange, cette maladresse visuelle contribue à l'atmosphère. Il y a quelque chose dans cette animation brute et déformée qui accentue le malaise de l'épisode, qui lui donne un aspect presque cauchemardesque. L'épisode aurait pu trouver sa place dans un horror show, et c'est un compliment sincère. C'est un épisode qui prouve que les Simpsons de la saison 1 n'avaient pas peur de sortir de leur zone de confort et de tenter des choses inhabituelles pour une série d'animation familiale. Le premier acte de Simpsonothérapie est probablement le meilleur premier acte de toute la saison. Les gags s'enchaînent avec une fluidité et un rythme qu'on ne retrouvera pas souvent dans ces 13 premiers épisodes. Homer qui manœuvre pour attirer les faveurs de Monsieur Burns. Chaque tentative, plus maladroite que la précédente, c'est de la comédie d'escalade pure, et ça fonctionne parfaitement. Mais ce qui rend l'épisode vraiment remarquable, c'est ce qu'il fait avec ses personnages secondaires. Marge en état d'ivresse, c'est quelque chose qu'on ne voit pratiquement jamais dans la série. La voir perdre momentanément ce contrôle qu'elle exerce en permanence sur elle-même et sur sa famille, c'est à la fois drôle et légèrement vertigineux. Et puis Homer qui vend sa télévision pour s'assurer d'avoir une famille présentable, c'est un sacrifice énorme pour ce personnage, et l'épisode le traite comme tel. C'est normalement Marge qui joue ce rôle de pilier familial. Voir Homer endosser temporairement cette responsabilité, même maladroitement, dit quelque chose d'intéressant sur le personnage que la série n'exploitera plus vraiment de cette façon par la suite. Sainte Lisa Blues est probablement l'épisode le plus clivant de ce top. Certains le trouvent trop lent, trop contemplatif, trop peu drôle pour figurer dans les premiers rangs. Je comprends cet argument, et je le rejette quand même. Parce que cet épisode fait quelque chose que très peu d'épisodes de la saison osent faire. Il prend le temps, il laisse ses scènes respirer, il installe une ambiance jazz, mélancolique, nocturne, qui colle à la perfection à l'état intérieur de Lisa, une petite fille de 8 ans qui comprend le monde mieux que la plupart des adultes qui l'entourent, et qui souffre précisément de ça. C'est un épisode fondateur dans la construction du personnage de Lisa Simpson. Pas une simple tristesse d'enfant, pas un caprice d'incomprise, quelque chose de bien plus profond, qui ressemble davantage à une forme de mélancolie existentielle précoce. Lisa voit les failles, les absurdités, les injustices, et elle n'a pas les outils pour les corriger, elle n'a que sa musique. Le rythme lent de l'épisode n'est pas un défaut de fabrication, c'est un choix narratif assumé, et je le trouve juste. Cet épisode définit ce que Lisa sera pour le reste de la série, et il le fait avec une retenue et une intelligence qui méritent largement cette 2e place. Premier épisode de la série, numéro 1 de ce classement, et c'est mérité. Dès les premières secondes de Noël mortel, l'ambiance est posée. Il y a quelque chose de chaud et de froid en même temps dans cet épisode. La chaleur de Noël, la neige, les décorations, et derrière tout ça, la réalité d'une famille qui n'a pas les moyens de fêter quoi que ce soit. Homer n'a pas eu sa prime. Les économies de la famille sont parties en fumée.
et il se retrouve seul à devoir sauver Noël pour tout le monde, sans ressources, sans plan, sans filet. C'est presque tragique, et l'épisode ne cherche pas à atténuer ça. Il regarde Homer dans sa galère avec une honnêteté qui aurait pu être cruelle, mais qui est au contraire profondément humaine. La hiérarchie de la centrale nucléaire est montrée ici dans toute sa brutalité ordinaire. Monsieur Burns qui prive ses employés de leur prime de Noël comme on annule un rendez-vous, sans état d'âme, sans même prendre conscience de ce que ça représente pour ses familles. C'est une scène qui dit beaucoup sur la vision du capitalisme américain que la série portera tout au long de son existence. Et puis il y a la fin. Homer qui revient avec un chien. Pas les cadeaux espérés, pas l'argent manquant. Juste un levrier retraité des courses qu'il a récupéré à la dernière minute. Ça pourrait être une déception. Ça ne l'est pas. Parce que la façon dont la famille accueille ce chien, c'est vraiment magique. Cet épisode définit dès le départ ce que les Simpsons peuvent être quand ils sont au meilleur d'eux-mêmes. Avec Sainte Lisa Blues, il incarne parfaitement l'âme de cette saison 1, mélancolique, humaine, et capable de trouver de la lumière dans les endroits les plus sombres. Voilà pour ce top 10 de la saison 1, un classement personnel, et j'assume chaque choix. Si vous n'êtes pas d'accord, et je suis sûr que certains ne le seront pas, notamment sur la position de Sainte Lisa Blues, dites-le dans les commentaires. C'est là que les vraies conversations commencent. Si vous avez aimé cette vidéo, la suite arrive. On a encore beaucoup de saisons à décortiquer ensemble. À très bientôt.